La nuit que nous avons passée, nous venons de célébrer la Saint-Sylvestre, nous a donné de crier bonne année. Et nous sommes donc dans cette première journée de l'année 2022, une année de grâce que le Seigneur nous accorde. Et l'Église célèbre la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous sommes là, autour de cette table, non pour évoquer de Sainte Marie, Mère de Dieu, mais de pouvoir évoquer de la célébration de la journée mondiale de la paix, qui est une journée mondiale établie à l'initiative de l'Église catholique romaine en 1968 par le Saint-Pape Paul VI, en faveur de la paix dans le monde. Cette journée a lieu, vous l'avez compris, le 1er janvier de chaque année. Pour cette année, le pape François a identifié 3 contextes de grande actualité sur lesquels réfléchir et agir. D'où l'intitulé Dialogue entre générations, l'instruction et l'éducation, et promouvoir et garantir le travail. Cela construit la paix. On a des outils pour construire une paix durable. Il commence son message par cette phrase du prophète Isaïe, chapitre 52, verset 7. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Ce sont là les paroles du prophète Isaïe, exprimant la consolation, le soupir, le soulagement d'un peuple exilé, épuisé par la violence et les sévices, exposé à l'indignation et à la mort. Le prophète Baruch s'interrogeant, pourquoi donc Israël, pourquoi es-tu exilé chez les ennemis? Par le contact des cadavres, inscrit parmi l'avènement du message de paix, signifiait l'espérance d'une reconnaissance et d'une renaissance de l'histoire, le début d'un avenir radieux. Nous avons avec nous, en ce 1er janvier, et voulons décrypter ensemble le message du pape. Je vais passer la parole à tous ceux qui sont là. Bienvenue ici à la Maison catholique des médias, à Catholic TV. Je vais vous présenter, puisque nous allons décrypter avec vous ce message du Saint-Père. Merci mon frère. Je suis Gisèle Monjouri, je suis comptable de profession et je suis paroissienne de Saint-Pierre, membre du comité Justice et Paix. Bien, merci. Je suis Gildas Kuma, membre du comité Justice et Paix de la paroisse de Saint-Pierre. Je suis dans la gestion hôtelière, membre de la commission Justice et Paix de la paroisse Saint-Pierre. Merci mon père, je vais me présenter. Je suis Théodora Aleka Laban, juriste et responsable de la commission Justice et Paix de la paroisse Saint-Pierre. Merci. Je suis André Angouya Bougué, paroissien de Saint-Pierre
membre de la commission Justice et Paix. Je suis député à la retraite. Mes meilleurs vœux déjà pour la nouvelle année, joyeux Noël aussi. Je suis Safi Wivine Mobele Boubeya, membre de la commission Justice et Paix, administrateur économique et financier. Donc, une fois de plus, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans notre maison et merci pour avoir répondu à cette invitation. Il faut dire que le responsable de la Maison catholique des médias est vicaire dominical à la paroisse Saint-Pierre. Il a en charge l'aumônerie de UCP. Donc c'est une joie pour moi que dans ce travail que nous avons à élaborer ensemble, que nous puissions vous inviter et pour que nous puissions parler de la paix et célébrer avec tous ceux qui nous écoutent cette journée mondiale de la paix. Et donc, commencera par André et sa fille qui vont nous parler du premier point du message du pape, dialogue entre générations pour construire la paix. Le pape, à l'occasion de la journée mondiale de la paix pour l'année 2022, a prononcé un discours. Un discours dans lequel il décrit 3 voies essentielles pour construire une paix durable. L'une des voies que le pape indique entre les générations. Alors, quid de ce dialogue? Je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le dialogue? Pourquoi le dialogue? Alors, le pape, dans son discours, a d'abord fixé l'environnement dans lequel nous vivons actuellement. Un environnement caractérisé par la pandémie du Covid-19, un environnement caractérisé par le développement économique et technologique. Le pape a fixé l'environnement. Et il a constaté que de cet environnement sont nés un certain nombre de comportements humains. Le premier, c'est le repli. Certaines personnes, du fait de cette pandémie, se sont repliées sur elles-mêmes, se sont même isolées. D'autres personnes, par conséquent, se sont comportées par des attitudes de violence, mais une violence vraiment destructive. Nous nous souviendrons que nous avons vu de temps en temps à la télévision, dans certains pays, des gens qui marchaient pour protester par exemple contre la vaccination contre le Covid. Et donc, dans cet environnement marqué par la pandémie du Covid-19 et par le développement économique et technologique, et face à ces 2 comportements dont je viens de parler, est née une crise de confiance, une rupture sociale, un fossé entre les générations. C'est donc pour pouvoir régler cette crise de confiance, pour pouvoir combler ce fossé entre les générations, que le pape nous a indiqué que l'une des voies, c'est le dialogue entre les générations. Bien entendu, pour le pape, ce dialogue devrait passer par d'abord le regain de confiance. Parce que, comme je l'ai dit, l'un des comportements que nous avons, que le pape a constaté, c'est qu'il y a eu une crise de confiance entre les générations. Donc, pour le pape, ce dialogue devait d'abord passer par un regain de confiance.
on devrait également assister à l'écoute, que les gens se parlent et s'écoutent et discutent ensemble afin de se mettre d'accord et marcher ensemble, naturellement. Si on ne dialogue pas, si on ne se fait pas confiance, si on ne peut pas se parler, aucun dialogue n'est possible. Voilà, résumé, les raisons qui ont, de notre point de vue, qui ont fait en sorte que le pape nous demande, nous indique que l'une des voies pour une paix durable, c'est le dialogue entre les générations. Voilà, mon père et vous, mes frères, synthétiquement dit, l'une des voies que le pape a indiquées, à savoir le dialogue entre les générations, qui, comme je l'ai dit, passe par l'écoute, passe par le regain de confiance, passe par la collaboration pour la marche ensemble, pour que ces générations qui malheureusement se sont regardées ou se regardent en chien de faïence puissent pouvoir se reparler pour la construction d'une paix durable dans le monde. Merci André pour cette synthèse donnée quant à cette voie première que le pape préconise pour construire une paix durable. Avec vous, à côté de vous, il y a sa fille. Alors quel enseignement peut-on tirer dans cette première voie que nous préconise le pape? Mon père, en fait, en ce qui concerne les enseignements qu'on peut tirer de ce message du pape, je pense que les enseignements sont d'ordre spirituel, social, familial, économique, politique et même culturel. Mais j'aimerais d'abord dire que ce souhait du pape qui nous invite donc à travers ces trois outils du dialogue, de l'éducation et du travail, afin d'élaborer un pacte, comme je le souligne, un pacte social sans lequel tout projet de paix, tout projet de développement est voué à l'échec. Tout projet de paix ou de développement serait instable sans le dialogue et sans les trois outils. Alors nous en tirons en outre aussi comme enseignement que l'homme et la femme sont les véritables acteurs de la paix, car créés à l'image de Dieu, il leur fut donné tout pouvoir sur terre, mais aussi le libre arbitre de leurs propres actes. Alors nous sommes en ce moment maîtres de notre propre destin, et par l'éducation, par le dialogue et par le travail, toute décision que nous pourrons prendre impacte non seulement le présent, mais impacte également le futur que nous allons léguer à la jeunesse. Nous ne faisons que emprunter en fait le présent, mais ce n'est pas nous qui construisons l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est pour cela qu'il nous faut dialoguer absolument et créer justement des ponts de dialogue productif intergénérationnel. De s'entretien, surtout avec l'éclaircissement donné à la première voix par André et sa fille. Je voudrais non pas terminer avec eux et passer à d'autres intervenants, mais que le groupe 2 puisse, qui nous parle de l'instruction et l'éducation comme moteur de la paix, que souligne le pape, comme deuxième voie pour arriver à la paix véritable, que nous puissions avoir une synthèse de cette partie. Comme cela, ceux qui nous suivent peuvent avoir en eux tout le message du Saint-Père. Et après, Gildas et Gisèle, nous sommes avec c'est une caractéristique du Gabon. C'est aussi merci mon père.
Alors, l'instruction et l'éducation comme moteur de la paix. Alors, l'éducation pour moi commence par la transmission des valeurs, donc en famille, transmission par l'exemple, et le discours qu'on tient à nos enfants. Et car nous sommes les modèles de nos enfants. Et tout ce que nous faisons, ben, ils le font derrière parce qu'ils se disent que tout ce que les parents font, c'est ce qui est bien. Donc nous devons être vraiment les modèles de nos enfants. Et la transmission des valeurs culturelles, la transmission des valeurs religieuses aussi. Parce que pour que les enfants suivent, il faut que les parents montrent l'exemple. Si je ne vais pas à l'église, mon enfant ne se lèvera pas un matin pour dire qu'il va y aller tout seul. Il faut bien que je lui montre l'exemple. Et la manière d'être social, avoir un comportement responsable. Notamment par l'éducation civique et populaire, c'est aussi une transmission des valeurs. Et des valeurs, donc des codes sociaux, qui ouvrent donc à la construction de la nation, en fait, avec ces valeurs-là. On est plus patriote et c'est un facteur de la paix. Voilà ce que je peux dire. Quel enseignement peut-on tirer de cette partie du Saint-Père dans son message sur cette deuxième voie? Bien, merci. En fait, ici, le pape peut juste m'en faire comprendre dans cette partie que l'éducation et l'instruction sont importantes pour le développement humain intégral. Parce qu'en fait, l'éducation et l'instruction permettent à l'homme d'être libre et d'être responsable. Et ainsi, il recommande au pouvoir public de bien vouloir investir davantage dans cet outil-là afin de permettre aux personnes de pouvoir s'épanouir à travers la culture en considérant l'environnement dans lequel ils vivent. Pardon. Voilà un peu en gros la substance de cette partie-là. Construire la paix. Nous allons nous tourner du côté de Théodora. Alors, sur la lettre du pape concernant la promotion de la paix, il est important de revenir à la cellule familiale, la base de la vie, la base de tout. Donc, dans cette cellule familiale, on retrouve l'amour, on retrouve la patience, on retrouve l'initiative, et cette initiative doit s'exprimer. Et tout cela découle la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est une initiative qu'on prend, qu'on reçoit ou aussi qu'on peut transmettre à travers l'éducation, à travers le dialogue des générations et aussi à travers le travail. Exercer cette paix autour de lui, dans l'amour du prochain, bien évidemment. Voilà ce que je peux dire de cette question qui a été posée. Nous continuons avec Théodora. Quel enseignement peut-on tirer de cette troisième voie? Nous parlons de promouvoir et garantir le travail qui construit la paix. Merci. De cette troisième voie indiquée par le pape, qui dit, je cite, le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Quel enseignement on peut en tirer? Nous sommes frappés actuellement par cette pandémie de Covid-19 qui a détérioré des pans entiers de l'économie en termes d'emploi. Et
tout le monde connaît cet adage. Il dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc le fait de perdre son emploi, le fait de ne pas trouver de travail, amène les gens dans la délinquance ou dans la criminalité. C'est pour cela que le Saint-Père préconise la promotion du travail. Parce que c'est de cette manière-là qu'on peut garantir la paix. On va revenir un peu sur, pour la compléter, sur les enseignements en rapport avec le dialogue entre les générations. Je pense que un des enseignements fondamentaux, de mon point de vue, est que finalement, les jeunes et les personnes âgées sont les deux faces d'une même pièce, parce qu'ils sont complémentaires. Et je voulais illustrer cela en lisant le pape dans son discours. Le pape dit ceci: besoin d'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes. Plus loin, le pape pose la question suivante. Il dit: sans racines, comment les arbres pourraient-ils pousser et porter des fruits? Je pense que de la lecture de ce discours du pape, de cet extrait du discours du pape, je suis conforté dans ce que je pense, à savoir que les jeunes et les vieux sont les deux faces d'une même pièce. Voilà l'un des enseignements que je peux tirer relativement au dialogue entre les générations. Maintenant, pour le reste, je pense que ma sœur Safi. Merci beaucoup, mon père. Merci, André. Mais en fait, je ne suis pas mieux placée que toi. Tu étais député, donc tu as l'habitude de parler de ces questions-là. Grâce, la paix n'est pas un acquis. Aujourd'hui, tu peux avoir la paix et demain, cette paix pour un rien peut être totalement bouleversée. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan familial. Aujourd'hui, tu peux t'entendre très bien avec ton frère et puis le lendemain, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est carrément l'incompréhension totale. On voit ça également dans les familles, lorsque quelqu'un décède. Vous entendez bien aujourd'hui, mais il se peut que quelqu'un décède demain et puis cette paix est mise en cause, vous ne vous entendez plus et il n'y a plus de paix. Donc, que ce soit au Gabon, que ce soit ailleurs, nous devons savoir que la paix a toujours été l'idéal que l'homme recherche dans la société, l'idéal que l'homme recherche dans sa propre famille et l'idéal que l'homme recherche toujours à son fort intérieur pour lui-même. Parce que pour pouvoir prétendre apporter la paix à quelqu'un, il faut que vous-même déjà vous soyez en paix avec vous-même. Donc, je voudrais par rapport à cela rebondir sur le message du pape François qui a donné une réflexion globale sur le thème de la paix, mais que nous devons ramener à notre niveau local. Comme un sage le disait, il faut penser global, mais agir local. Donc aujourd'hui, nous ramenons donc à notre propre niveau cette question de la paix sur certaines crises qu'on peut traverser dans notre pays, comme on peut traverser dans n'importe quel milieu dans lequel nous évoluons. Alors, en ce qui concerne ces enseignements-là également toujours, je pourrais dire que quelles que soient donc les crises et les difficultés auxquelles les hommes et les femmes peuvent être confrontés, quel que soit le plan, le dialogue productif et surtout permanent, mais aussi l'écoute effective constituent en fait les premières armes. Les premières armes pour développer la compréhension mutuelle entre les hommes et les femmes, les premières armes pour créer des ponts de tolérance, parce que nul n'a le monopole du dialogue, nul n'a le monopole du savoir, nul n'a le monopole de l'intelligence, nul n'a le monopole de la sagesse. Mais également, ça constitue également des armes pour élever donc le mur de solidarité et de charité. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est en face d'une crise
économique qui est grave, causée par déjà la Covid-19. Mais avant la Covid-19, il y avait toujours des problèmes de crise économique. Mais avec la Covid-19, le Gabon traverse encore une très très grande crise parce que beaucoup de secteurs économiques ont fermé. Il y a des hôtels qui ont dû fermer, des boîtes de nuit qui ont dû fermer. Beaucoup de gens ont mis des clés sous les paillassons. Ça a créé beaucoup de frustration. Et 2 ans plus tard, il y a beaucoup de jeunes qui étaient obligés du jour au lendemain de se demander comment faire, comment vivre. Quand aujourd'hui on lance un appel d'offres pour dire tout simplement qu'on veut recruter, il suffit d'aller dans n'importe quel secteur pour être recruté pour pouvoir déposer leur dossier. Donc ça montre à quel point la crise économique et le chômage frappent réellement notre pays. Mais sans un dialogue productif et permanent avec les acteurs et sans le respect mutuel entre les aînés et d'autres générations, on ne pourra pas atteindre cette paix. On ne pourra pas dire à quelqu'un, écoute, même si on est à l'église et que le prêtre nous bénit, aller dans la paix du Christ, mais cette personne sort toujours de l'église avec cette sensation de manque de projection par rapport à sa propre vie, en se disant, ok d'accord, j'ai prié, j'ai déposé mon dossier, mais pourquoi je n'ai pas de réponse? Donc c'est pourquoi l'Église prie également pour les autorités politiques, les autorités économiques, quelles qu'elles soient, pour qu'elles aient la grâce de la sagesse qui vient de Dieu pour permettre de décanter toutes les crises. Parce que ce sont elles qui ont la solution face aux crises que nous pourrons traverser. N'empêche que de son côté, la jeunesse aussi devrait apprendre à écouter. Quand on voit par exemple certains éléments qui nous montrent qu'au niveau de la fonction publique, il y a une saturation totale, mais le jeune devrait aussi apprendre à se réorienter vers des emplois productifs, vers des secteurs productifs d'emploi. Or, nous les parents, nous ne faisons pas ce travail-là de transmission, d'éduquer nos enfants en se disant que non, ne cherche pas toujours à faire gestion, tu vas aller gérer la société de qui si tu ne sais pas toi-même comment créer une société. Dans d'autres pays, on stimule le PME, on crée des emplois par en stimulant tous, en investissant dans la création de sociétés. Donc le jeune devait apprendre aujourd'hui à se dire que je dois créer un travail, créer une société, mettre en place une société saturée. J'aimerais également encore rebondir sur le fait que en mettant en place un dialogue productif et permanent, nous permettrons entre les parties qui sont en conflit de guérir de frustration, de guérir de blessures. Alors, le dialogue productif crée bien sûr la confiance entre les gens, entre les partenaires, et ça c'est aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan professionnel et surtout sur le plan spirituel, parce que même dans le cadre même, que ce soit à l'église ou ailleurs, quand il n'y a pas ce dialogue entre les gens, il y a beaucoup de frustration. Et rien de tel, moi je préfère encore rebondir sur Saint Paul que j'adore, qui maintient toujours que c'est par l'amour qu'on gagne le cœur de gens. Et donc je souhaiterais tout simplement que lorsqu'on est confronté à une crise, quelle qu'elle soit, qu'on mette toujours Dieu au centre de la décision définitive. Qu'on se dise tout simplement que c'est Dieu qui a la solution, mais pour atteindre Dieu, il faut aimer son prochain, il faut dialoguer, il faut écouter, et ensemble on peut construire des ponts qui peuvent réellement résoudre le problème de la société et même dans nos familles. Merci Sophie, merci André qui nous avait entretenu sur le pape François. Éducatif global pour et avec les jeunes générations. Dans notre pays, l'éducation a beaucoup régressé depuis quelques années, reparti, je pense, vers les années 90. L'éducation a régressé tout simplement parce que, à cause des grèves, des multiples grèves qu'on vit chaque année, parce que depuis 90, on n'a pas fait une année scolaire sans grève. À
chaque fois, il y a eu des arrêts, il y a eu pour des revendications, soit salariales ou même pour le bien-être social, hein, parce qu'on ne discute pas toujours pour les salaires, on discute aussi pour les conditions dans lesquelles on travaille. Parce que quand on travaille dans de bonnes conditions, on transmet mieux le savoir aussi à nos enfants. En ce moment, là par exemple, on vit encore une de ces grèves depuis 2 mois déjà, je pense. Et jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas trouvé de solution. Pour dire, l'éducation est très importante parce que si on ne met pas les moyens nécessaires à l'éducation, il n'y a pas de paix sans éducation, sans instruction en fait. Parce que quand les gens sont bien éduqués, bien instruits, chacun connaît ses droits et ses devoirs. On sait qu'il y a ça qu'il ne faut pas faire parce que je connais. Mais quand on est ignorant de toutes ces choses-là, c'est normal qu'après ça part dans tous les sens. Et au finish, comme on dit, on se regarde un peu en chien de faïence, même si ce que l'autre dit est vrai. Mais comme tu ne sais pas, ben, tu penses qu'il ne te dit pas ce qu'il faut. Du coup, pour qu'on sorte de ça et qu'on revienne, qu'on redonne vraiment l'éducation comme on l'a vécu il y a quelques années en arrière. Je me rappelle encore, moi quand j'étais au lycée, à l'époque il n'y avait pas de lycée français. Tout le monde était les Français, enfin toutes les nationalités. On était tous dans les mêmes lycées. On avait des profs étrangers, notamment français également. Je me rappelle, le censeur, il était français. Donc tout le monde était logé à la même enseigne. Il n'y avait pas d'école privée comme on voit maintenant aujourd'hui. Et tout allait très bien. Quand tu avais ton bac au Gabon, quand tu partais à l'étranger, tu n'avais pas à rougir. Tout simplement parce que à l'époque, c'était vraiment une école élite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens ne s'asseyent pas et discutent? Et c'est cool, comme disait Safi tout à l'heure, parce qu'il faut non seulement discuter, mais il faut écouter ce que dit l'autre. Mais en ce moment-là, j'ai comme l'impression que on ne s'écoute pas, on se parle, chacun parle dans son coin, mais on ne s'écoute pas. Et du coup, malheureusement, on arrive à un niveau où le niveau scolaire a tellement baissé que même parfois, les enseignants même qui sont censés donner le savoir à nos enfants, eux-mêmes n'ont pas le niveau. Parce que je me rappelle à une époque, on a recruté qui n'ont même pas un niveau 6e. Mais qu'est-ce que ces enseignants vont apprendre à nos enfants? C'est là la question. Et aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi le niveau a régressé. Quelles que soient les grèves qu'il y a en ce moment, que les gens s'asseyent et discutent et qu'on trouve des solutions durables, parce qu'on ne va pas revenir sur les mêmes choses chaque année. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Gildas, un mot sur l'éducation Bien, concernant l'éducation à l'écologie intégrale, le commentaire que je peux faire, c'est que en fait, l'éducation à l'écologie intégrale consiste à enseigner l'être à protéger l'environnement dans lequel il vit, simplement. Et le pape, ici, dans son discours, invite toutes les couches de la société à s'unir ensemble pour élaborer des solutions en vue de lutter contre le conflit homme-faune, par exemple. Éviter, par exemple, de jeter les ordures n'importe où, c'est également important. Voilà un peu les commentaires. Merci. Qui construit la paix. Marc et Théodora, le pape François affirme que le travail est la base sur laquelle se construit la justice et la solidarité dans la paix, dans toute communauté. Quels sont, selon vous, les défis du monde du travail aujourd'hui? Les défis du monde du travail aujourd'hui,
moi je vais revenir sur ce paragraphe du pape que vous avez à juste titre cité. Parce que le pape lui-même pose des problématiques, mais nous donne aussi les pistes de solutions. Et si on revient sur ce paragraphe qui dispose, le travail en effet est la base sur laquelle se construisent la justice et la solidarité dans toute communauté. C'est pourquoi on ne doit pas chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car l'humanité se dégraderait d'elle-même. Vous voyez là, un moment, on remplace celui qui, dans les gares par exemple, poinçonne les tickets, on remplace ce travail par un automate, on met directement les tickets, ça poinçonne, on passe. Mais celui-là, il n'a plus de travail. Si on n'arrive pas à lui proposer une reconversion, et tout dépend aussi de son âge, il va se retrouver au chômage. Vous voyez que là, le pape touche du doigt ce problème. Et il continue, le travail est une nécessité. Il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Ça, on l'avait déjà dit dans la synthèse, en disant que le travail permet à l'homme de se réaliser, de s'accomplir. Il est question de construire, mais de se construire soi-même. Et là, le pape insiste dessus. Alors, toujours dans ce paragraphe, il dit, nous devons rassembler les idées et les efforts pour créer les conditions et trouver des solutions afin que tout être humain en âge de travailler ait la possibilité, par son travail, de contribuer à la vie de sa famille et de la société. Vous voyez, c'est les directives qu'il donne. Chaque citoyen doit pouvoir avoir son travail, doit pouvoir avoir son gagne-pain pour au moins d'abord se réaliser dans la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour contribuer à sa vie. Et moi, je dis souvent, dans nos familles, c'est vrai qu'on a des gens, la famille, nous, c'est la solidarité, hein, c'est ce qui est très bien d'ailleurs, hein, pour nous les Africains. Mais si tout un chacun avait au moins un petit travail, je dis petit travail, il n'y a pas de petit travail, un travail c'est un travail, il n'y a pas de sous-métier, mais même pour le peu que ça lui rapporte, au moins ce membre de la famille a sa dignité, il peut subvenir à ses besoins élémentaires, et pour le surplus, la solidarité familiale pourra jouer. Vous voyez que le pape nous donne les directives, il suffit qu'on lise et qu'on comprenne. Mais pour terminer avec cela, je dirais même que le pape va plus loin. Il appelle tous ceux qui œuvrent en ce domaine, et plus particulièrement les travailleurs et les entrepreneurs catholiques, à trouver des orientations dans la doctrine sociale de l'Église. Il dit les questions qui peuvent être posées pour nous les catholiques, pour les entrepreneurs catholiques, ils ont la solution dans la doctrine sociale de l'Église qu'ils aillent chercher et ils trouveront. Ils trouveront, ainsi ils pourront respecter les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux de leurs travailleurs, des gens qui travaillent sous leur autorité, en ce sens qu'ils pourront promouvoir le dialogue dans l'entreprise. On a parlé de dialogue, parce qu'ils sauront que quand ils prélèvent sur le salaire de leur employé, ils doivent le reverser à la CNSS pour garantir les vieux jours de ces travailleurs-là. L'entrepreneur chrétien saura aussi que tout travail mérite rémunération et qu'il y a quelque part un juste prix à payer et aussi un paiement régulier des salaires. On n'aura pas des arriérés de salaire, tout ça, parce qu'il aura la crainte de Dieu. Il aura trouvé dans la doctrine sociale de l'Église toutes toutes les dispositions nécessaires. Et tout sur la société et dans la vie de tout un chacun. Voilà ce que l'on peut tirer de
déclaration, assertion du Saint-Pape. Pour applaudir non seulement le Saint-Père, mais ceux et celles venus aujourd'hui pour analyser, décrypter ce message du Saint-Père. Un message qu'il adresse aux gouvernants et à tous ceux qui sont les responsables politiques et sociaux, des pasteurs, des animateurs de communautés ecclésiales, ainsi qu'à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Appel pour que nous marchions ensemble dans ces trois voies: le dialogue entre les générations, l'éducation et le travail, avec courage et créativité, et que soient de plus en plus nombreux ceux qui, sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font jour après jour des artisans de paix. Et que la bénédiction de Dieu, du Dieu de la paix, les précède et les accompagne toujours. Seigneur, voyez l'amour, faites-nous brûler de charité. Seigneur, voyez l'amour, faites-nous brûler de charité. Merci à Marthe, à Théodora, à André, à Safi, à Gildas et à Gisèle, venus de la paroisse Saint-Pierre, pour décrypter avec nous ce message du Saint-Père qu'il a adressé le 8 décembre dernier à l'occasion de la 55e journée mondiale de prière pour la paix. Et que la paix, qui est un don de Dieu, puisse être reçue et entretenue par chacun d'entre nous. Puisse la colombe, parce que quand on parle de la paix, on voit la colombe. Que la colombe vole toujours plus haut et nous entraîne toujours à aller plus haut. Venez meilleurs. Je vais encore vous donner la parole pour que vous puissiez formuler vos vœux à vos... Merci. Alors, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité à ma famille, à mon époux, à mes enfants, à mes frères et sœurs, à mes amis. Puisse le Seigneur, cette année, vous donner le meilleur. N'oubliez pas, vous avez parlé d'éducation aux enfants et aux enseignants aussi. Effectivement, je transmets effectivement mes meilleurs vœux aux enseignants. Vraiment, beaucoup de courage à eux et à nos enfants. Merci. Bien, merci. À tous les membres de ma famille, à mes frères et sœurs de la paroisse de Saint-Pierre, aux enseignants et également aux enseignés, que la paix règne dans ce secteur-là. Également à toutes les personnes que j'ai oubliées. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais souhaiter tous mes vœux de santé et de paix à tous ceux qui ont pu nous suivre, à toute ma famille aussi bien spirituelle que ma famille biologique, à tous ceux qui me sont chers et je prie également pour que l'Éternel Dieu le Père Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, étende sa main sur les malades, sur toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui se sentent isolées, qui sont seules. Et je souhaite encore, toujours pour abonder dans le sens du dialogue, implorer l'indulgence des aînés pour instaurer un dialogue permanent, intergénérationnel, parce qu'on a tendance à dire que un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, aujourd'hui, je souhaite de tout cœur
que les aînés puissent transmettre aux jeunes de leur vivant les bases de la connaissance sur leurs traditions, les bases de la connaissance sur les expériences qu'ils ont pu vivre afin que la bibliothèque ne brûle plus et que nos gouvernements puissent également instaurer dans les écoles, dans toutes les écoles publiques en particulier, dans le programme scolaire, les langues maternelles. Parce qu'on ne peut pas transmettre aux générations nos valeurs culturelles si ces jeunes ne pratiquent même pas la langue maternelle, s'ils ne pratiquent même pas leur propre langue. Si le français devient notre langue, dans quelques années, on ne pourra plus transmettre les valeurs traditionnelles. Donc c'est pour cela, mon vœu le plus cher, c'est que le Gabon soit toujours ce havre de paix qui attire de plus en plus les gens, mais c'est surtout un havre de paix pour nous-mêmes qui y habitons, et que la paix soit dans nos cœurs. Alors, je souhaite tous mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité à Madame Angoué, à nos enfants, aux membres de nos familles respectives, aux paroissiens de Saint-Pierre, aux membres de la fraternité Saint-Jean-Baptiste et Longin, aux membres de la commission Justice et Paix, aux malades du monde entier, en particulier à ceux du Gabon, que Dieu les assiste, que Dieu étende sur eux sa main guérisseuse. Je souhaite à tous que Dieu miséricordieux et fasse bénéficier de toutes ces merveilleuses grâces. Merci. À l'orée de cette nouvelle année et avec Jésus qui nous est né, je souhaite à ma famille, à mes enfants, à mes proches, à mes connaissances, une bonne année de santé, de prospérité, avec toutes les bénédictions du Seigneur. Mes souhaits vont aussi aux paroissiens de Saint-Pierre, aux membres du comité Justice et Paix de Saint-Pierre. L'année 2021 aura été une année spéciale pour moi. Alors, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de tout cœur. Et je dis souvent que moi-même je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Et je le remercie pour tout. Moi, je souhaite lever les meilleurs à toute ma famille biologique, en particulier à mon fils qui nous suit, à ma famille spirituelle, à toute l'église Saint-Pierre, l'église du Gabon. Je souhaite aussi la paix dans le monde, que la paix règne dans son monde, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas parler de justice. Il faut qu'il y ait la paix pour que les gens puissent se parler, s'entendre, s'écouter, échanger et surtout transmettre. Je demande à Dieu que cette année 2022 soit une année de prospérité dans le secteur de l'hôtellerie. Parce que plusieurs de mes confrères et consoeurs sont au chômage depuis plusieurs années, depuis deux ans, on va dire. Et je rends grâce à Dieu parce que moi, j'ai gardé mon emploi, ce qui n'est pas toujours évident. Et j'ai toujours ce chagrin de regarder mes frères et sœurs qui ne sont plus capables d'être autonomes financièrement. Et donc cette année 2022, qu'elle soit une année de prospérité pour ce secteur et pour tous les autres secteurs aussi, et aussi en particulier l'éducation.
on trouve des véritables solutions pour instruire nos enfants, pour qu'une paix véritable puisse s'instaurer. Merci. Viennent les cieux nouveaux, viennent les cieux nouveaux, que ton amour nous donnera. Viennent les cieux nouveaux, viennent les sons nouveaux, où ton amour habitera. On peut aussi fredonner en chantant oui la paix dans le cœur, oui la paix, et la paix dans le monde, oui la paix, oui la paix dans le cœur, oui la paix, et la paix dans le monde, oui la paix. Une fois de plus, nous renouvelons notre remerciement au Saint-Père pour ce message si riche et si proche de nous, de nos réalités, et que le Seigneur continue, puisque à chaque audience, il ne cesse de demander de prier pour lui. Il dit souvent, non dimenticare et di pregare per me, n'oubliez pas de prier pour moi. Donc, nous prions pour le Saint-Père, et en ce jour où nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu, nous pouvons dire ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, et à vous aussi, nous vous disons merci. Merci d'avoir été nombreux à être là, devant vos postes, devant vos téléphones, devant vos écrans, afin de participer à ce héritage du message que le Saint-Père nous a adressé en cette année 2022 pour la célébration de la journée mondiale de la paix. Au revoir.